La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Robert Roussel, qui a publié un livre « OVNI, les oubliés de la science » aux éditions L'Harmattan. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Robert Roussel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre, OVNI, les oubliés de la science aux éditions L'Harmattan. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre et quel a été votre parcours ? Ce qui m'a incité à écrire le livre, c'est un petit peu le silence décrété autour du phénomène OVNI. Hormis la commission d'enquête du CNES, la cellule qui enregistre les témoignages auprès de la gendarmerie, il n'y a absolument pas d'intervention d'hommes de science, de projet autour du phénomène OVNI. Moi, mon parcours, c'est celle du reporter caméraman qui a tourné des reportages militaires, qui a eu, si vous voulez, le contact avec des pilotes de chasse dans les années 60. C'était ma spécialité de filmer à bord des avions de chasse. Donc ça m'a permis d'entendre des récits, de comprendre qu'il existait dans l'armée de l'air un dossier concernant ces affaires qui étaient considérées à l'époque dans les années entre 50 et 70 comme relevant du secret militaire. J'ai pu investiguer autour de ces affaires et montrer que l'armée de l'air possédait un dossier qu'elle investiguait pas forcément, mais qu'elle enregistrait au moins les témoignages des pilotes. Et de fil en aiguille, j'ai écrit donc un premier bouquin sur les dossiers militaires, sur ceux de l'armée de l'air. Ensuite, j'ai pris contact avec les gens du CNES pour en savoir un peu plus. J'ai écrit un deuxième livre sur les enquêtes, les moyens mis à disposition par le CNES pour en savoir plus sur les OVNI. Et ce troisième livre, eh bien, il complète les deux précédents et qui s'interroge sur le silence et sur le non-dit fait autour du phénomène par les scientifiques. Alors, dans votre livre « OVNI, les oubliés de la science », vous parlez de journalistes mal informés. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Les journalistes mal informés, c'est un petit peu un raccourci, un peu rapide, mais ça signifie que les journalistes n'ont pas si vous voulez, de dossier particulier ou d'intérêt particulier pour le phénomène OVNI. Ils en ont eu dans les moments où on signalait des cas très forts, et puis après, on est toujours dans le même système, c'est-à-dire observation de choses étranges, mais au-delà de l'enquête et de la confirmation qu'un événement un peu bizarre s'est produit, il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Donc les journalistes, ils sont pragmatiques. Quand ils voient que le dossier aboutit à une impasse, ils s'en désintéressent. Et c'est ce qui se produit actuellement. Il n'y a pratiquement pas de journalistes affectés à ce genre de choses, à part les revues spécialisées, mais c'est bien souvent, ça tourne autour de conclusions un peu hâtives et surtout très spécifiques sur les théories du complot, les choses comme ça, qui essaient de donner, si vous voulez, à ces dossiers une teinture un peu extraordinaire pour attirer le public. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans la désinformation ? Désinformation, si vous voulez, on peut le présenter comme ça, mais c'est pas une volonté assidue d'un État, d'une organisation. C'est une désinformation qui se traduit par surtout un désintérêt du public pour ces choses qui finalement n'aboutissent pratiquement jamais. Donc, quelque part, les dossiers restent en l'état et les journalistes ont d'autres travails, comme on l'a vu avec les élections, là. Ils ont d'autres sujets à aborder et tant que le phénomène OVNI ne donne pas lieu à des événements, entre guillemets, extraordinaires, il est mis de côté en attente, un peu comme ça se produit avec, quand on a, il y a 30 ans, découvert le sida, on en parlait tous les jours. Maintenant, c'est intégré dans la société et ça ne donne plus lieu à des gros titres comme on le faisait autrefois. Donc pour les OVNI, si vous voulez, c'est la même chose. C'est pragmatique, un journaliste. Ça obéit à un réflexe de rentabilité et puis quand le sujet n'est pas très très rentable en soi, il est mis de côté en attente.
Et tout dépend des journalistes aussi. Hein. Ça dépend aussi des journalistes. Eh bien, je peux dire que je fais partie de ces journalistes qui restent intéressés par l'affaire, parce que c'est un peu ma spécialité. Un journaliste qui s'est spécialisé dans le foot, dans l'aviation ou dans les ovnis, eh bien, il suit son dossier. Et c'est ce qui fait que, en suivant le dossier, j'ai découvert qu'il y avait un désintérêt flagrant des organismes scientifiques à ce sujet. Alors en matière de désinformation, vous parlez également du double langage de la zététique. Alors attendez, moi je n'ai pas dans mon livre, c'est vous qui faites un petit raccourci, parler de désinformation comme on le comprend. Je parle d'une mise à l'écart ou d'une mise en attente d'un dossier qui n'évolue pas. La zététique, c'est autre chose. La zététique, c'est une bande de scientifiques forcenés qui nient toutes les sciences, disons, bizarres, telles que l'ufologie, qui n'est pas une science, qui est simplement une interrogation sur un phénomène qui n'a toujours pas apporté de solution. La zététique, elle nie toutes ces choses-là et elle fait un bloc de l'ensemble en disant que les gens qui parlent des ovnis sont généralement des gens qui pensent à exploiter ça d'une manière pécuniaire, mais qui n'ont pas le fondement scientifique qui leur permettent d'avoir des théories qui tiennent la route. La zététique fait un rejet monumental des ovnis, mais comme elle le fait sur la parapsychologie. Oui, sur les NDE, sur les... Ouais. Oui, mais les internautes, sur les réseaux sociaux, ils commentent tout ça, et pour reprendre leur langage, ils ne sont pas dupes. Tout à fait. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent de développer et puis d'un petit peu de secouer toutes ces structures qui refusent des choses qui sont bien sûr difficiles à comprendre, mais qui sont là et qui nous titillent quelque part. Alors vous parlez aussi du fameux dossier Cometa. On pourrait rappeler ce qu'est le dossier Cometa pour les auditeurs non avertis. Alors le dossier Cometa, si vous voulez, c'est un petit peu un rassemblement de militaires, surtout des gens de l'armée de l'air, qui justement étaient interpellés par les observations et les témoignages de pilotes, et le général Letty, qui est à la tête de cette affaire, quand il était en activité, interrogeait les pilotes qu'il savait avoir été dans une situation d'observation, et peu à peu il s'est constitué autour d'une poignée d'officiers supérieurs une interrogation sur le phénomène OVNI, et ils ont rassemblé ces informations sous un rapport qui est devenu le Cometa et qui a été adressé à Jacques Chirac et à M. Jospin. Et le général Letty, à l'époque, a eu confirmation que Lionel Jospin a bien lu ce rapport, et ils ont tenté d'alerter les autorités sur une situation qui pourrait devenir grave si le phénomène OVNI se développait avec des ramifications incontrôlables qui pourraient être la signification que quelque part une civilisation en contact avec nous, même si ça ne se produit pas ouvertement. Alors il y a beaucoup de scepticisme sur la réalité des ovnis, sur les extraterrestres, et en même temps, il y a de nombreux témoins, on en parlait à l'instant, qui parlent des pilotes de ligne, des personnes dignes de foi, qui apportent des récits stupéfiants. Comment peut-on expliquer ça ? On ne peut pas l'expliquer puisque nous en sommes là aujourd'hui, 70 ans après l'apparition des premiers ovnis. C'était le 24 juin 1947, et à partir de ce jour-là, pendant des décennies, le phénomène OVNI s'est rappelé à l'homme, aux scientifiques, aux militaires. Mais pour l'instant, on en est toujours à l'interrogation. Et effectivement, les pilotes qu'on considère comme sérieux et qui rapportent avoir observé ou avoir vécu un témoignage OVNI avec poursuite ou avec côtoiement de leur appareil par une structure inconnue, et bien confirment qu'il y a un événement incompréhensible qui se produit de temps en temps, de temps à autre. Donc, si vous voulez, on n'a pas la solution, mais on a maintenant la quasi-certitude que quelque part se manifeste ou peut-être une civilisation ou un événement qui est absolument incompréhensible aux yeux des hommes. Mais pour l'instant, on est toujours à l'interrogation, et la même qui s'est produite en 1947. 2017 est une date très intéressante. Pourquoi ? Parce que ça fait 70 ans que l'énigme est
est permanente, et ça fait 40 ans qu'a été créée au sein du CNES une cellule qui rassemble les témoignages et essaie d'un petit peu de les diversifier pour connaître la nature, pour essayer de savoir ce qu'ils contiennent. Et ils ont classé ces témoignages avec des lettres A, B, C, D, et la lettre D confirme qu'effectivement il y a des témoignages qui ne peuvent pas être, si vous voulez, compris, qui n'appartiennent pas aux explications classiques d'avions, de météorologie ou d'hallucinations. Et il existe la classification Super D2 qui, elle, démontre et aurait tendance à montrer qu'il existe des structures volantes qui n'appartiennent pas à la planète Terre, qui interfèrent de temps à autre dans nos activités. Alors en même temps, on a fait ça avec les NDE, on les a niés pendant des décennies, aujourd'hui on reconnaît que les NDE existent. Alors la NDE, je n'ai pas de la compétence particulière à effectivement compléter votre remarque, mais sur les ovnis, je peux un petit peu assurer, effectivement, ça fait quand même plus de 40 ans que je m'intéresse à cette affaire, plus de 40 ans que je côtoie des pilotes qui m'en ont parlé, des témoins que j'ai retrouvés, et effectivement, on peut assurer que derrière le phénomène ovni, il y a une magnifique énigme qui ressemble fort à une intervention extérieure à la planète Terre, mais qui, pour l'instant, hormis cette observation et ces remarques, ne va pas au-delà de ce que nous constatons. C'est ça la grande difficulté du phénomène ovni, c'est que depuis 70 ans, ça n'évolue pratiquement pas. On reste toujours à des observations lointaines. Certains prétendent que, ils sont contactés par les occupants de ces ovnis, qu'ils subissent des manipulations, voire qu'ils se déplacent, ou voire qu'ils vivent des aventures un peu spéciales avec les occupants des ovnis. Mais en réalité, tout ça, c'est des conjonctures et qui n'ont jamais abouti à une réalité. Robert Roussel, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Robert Roussel qui a publié un livre, OVNI, les oubliés de la science, aux éditions L'Harmattan. Alors, lors de vos enquêtes, ces témoins vous ont paru comment sincères et vous avez eu l'impression que c'était véridique leur récit? Ça, plus que véridique, bien souvent, si vous voulez, le témoin qui vit une expérience d'observation, voire même, comme on dit, d'une observation très rapprochée, il est totalement sidéré par ce qu'il observe. Et il ne cherche même pas à convaincre, il est perturbé, convaincu, et c'est une expérience personnelle pratiquement intraduisible. Alain Siroux, le responsable de Ciel et Espace de la revue, m'expliquait, il fait partie des intervenants du livre, il m'expliquait qu'il faudrait trouver les termes appropriés pour essayer de définir ce que aperçoivent et ce que vivent les témoins. Mais ces termes n'existent pas. Ils observent quelque chose qui est intraduisible dans notre langage d'humain. C'est un petit peu comme si les animaux étaient amenés à raconter ce qu'ils vivent avec le contact des humains que nous sommes. Ils ne peuvent pas. Moi, mon chat, quand je le regarde, il me pousse des miaulements. Je sais maintenant de quoi il s'agit, parce que j'ai l'habitude de le côtoyer. Mais en réalité, il a ses mots à lui. Moi, j'ai mes mots à moi. Mais ça ne va pas, on ne peut pas entrer l'un dans l'autre. C'est ce qui se produit globalement avec les occupants de ces machines mystérieuses qui entrent en contact avec nous par le fait de leur apparition sur Terre ou dans les cieux. Mais pour les témoins, c'est une situation dont ils ne possèdent pas les mots pour bien la définir. D'accord. Alors,
Alors que pensez-vous des découvertes de Thierry Jamin au Pérou qui est tombé sur des centaines d'artefacts? Il y aura un grand nombre de corps actuellement en cours d'analyse et les premières analyses qui ont été révélées il y a une quinzaine de jours prouvent que ces corps n'appartiennent pas à la planète Terre. Alors là, vous voyez, je vais vous dire sincèrement, d'abord que j'ignorais cette information. Ensuite, cette information me rappelle souvent les tentatives des ufologues ou des spécialistes du phénomène OVNI de trouver des éléments appartenant à la planète Terre qui permettraient d'accréditer leur thèse sur l'existence des extraterrestres. Bon, on trouve des fois des récits de petites, justement, de structures, de cadavres découverts qui ne possèdent pas les attributs, dit-on, des humains. Mais je pense que c'est une information transmise sur Internet et moi j'ai consacré un chapitre complet sur les rumeurs diffusées par Internet qui sont généralement des choses incontrôlables, incontrôlées, qui viennent du fin fond de la Terre et qui alimentent bien souvent les théories du complot. Donc si vous voulez, là à ce sujet, je découvre votre information et je ne peux pas y répondre. Ensuite, ma spécialité, si vous voulez, ça a été de m'intéresser au dossier OVNI, auprès des militaires, auprès du CNES, et d'essayer de voir quel crédit on peut porter à ce type d'information. Mon enquête se situe à ce niveau-là. Qu'est-ce que la commission Sigma? Alors, la commission Sigma, ça, c'est un sujet que je connais assez bien. Je suis en relation avec Luc Dini, qui est le responsable, le président de Sigma 2. Il y a eu Sigma 1 avec M. Alain Boutier, et c'est en 2013 qui est devenu Sigma 2. La commission, c'est une commission qui est organisée par la 3AF, l'association aéronautique et spatiale, qui est composée d'éminents des physiciens, des officiers, des chercheurs, qui essaient d'approfondir le dossier OVNI parallèlement, si vous voulez, à ce que fait le GEPAN. Le GEPAN n'a pas de vocation, si vous voulez, scientifiquement, d'essayer d'étudier le phénomène OVNI. Il a pour vocation le rassemblement des informations. Par contre, la 3AF, elle, s'est donné pour vocation d'aller le plus loin possible dans la connaissance et peut-être l'analyse des faits OVNI. Et c'est pratiquement la seule instance scientifique qui réellement essaie d'en savoir plus sur le phénomène OVNI. C'est d'elle, elle travaille maintenant en collaboration avec le GEPAN et on peut s'attendre probablement dans l'avenir au moins à des analyses assez précises sur le sujet, de la part à la fois du GEPAN et de la commission Sigma. Alors en ce moment on parle beaucoup de divulgation douce. Qu'en pensez-vous? J'avoue que c'est un sujet, moi, que je retrouve avec l'Académie ufologique, dont je fais partie, qui donne des informations à ce sujet et qui, bien entendu, comme beaucoup d'associations ufologiques, met beaucoup d'espoir dans la divulgation. Moi, je suis un peu sceptique, d'abord, sur le contenu de la divulgation. Au moins en France, je peux assurer qu'il n'y aura pas de divulgation de choses impossibles ou incroyables, parce qu'il n'y a pas de retenue d'informations à ce niveau-là. Cette retenue, si vous voulez, elle est, pour moi, dans l'imaginaire collectif. Nous n'en savons pas plus sur le phénomène OVNI qu'à ses débuts, dans l'année 47. Nous accumulons une somme de témoignages qui nous montrent qu'il se passe un événement bizarre et non accessible. Quant à dire que les États, dans le secret des cabinets ou dans le secret des services d'enseignement, possèdent des informations qui leur permettent de quoi est fait le phénomène OVNI, ce qu'ils dissimulent, moi je n'y crois pas. J'ai quand même, je vous le dis, dans mon expérience de caméraman qui a vécu des reportages très proches des militaires, notamment mes grands copains sont devenus des spationautes, c'est vous dire que j'ai côtoyé la fine fleur des pilotes de chasse, eux-mêmes seraient les premiers à connaître au moins des informations ou des choses, ils m'auraient renseigné en me disant Robert, fais attention à cette chose, il doit y avoir quelque chose derrière.
informations que j'aurai sur ce sujet tendent à nous montrer qu'il y a une ignorance totale du fond de la question, à la fois par les politiques et les militaires. On sait qu'il existe quelque chose, on sait que des témoignages arrivent, mais on ne peut pas conclure à ce que signifient ces témoignages. De nombreux auditeurs se posent des questions sur justement les recherches, sur la divulgation, sur les ovnis. Si vous aviez un message adressé aux auditeurs qui sont en recherche, quel serait ce message ? Le message que j'adresserais, c'est de faire très attention aux informations qui sont diffusées. Plus l'information est formidable, plus il faut s'en méfier. Et ce que je conseillerais, moi, aux auditeurs, c'est d'essayer de voir auprès, d'abord, du CNES, le travail qui est accompli à ce niveau-là, et de solliciter auprès des politiques un intérêt plus soutenu pour le phénomène OVNI, qui est certainement quelque chose qui, un jour ou l'autre, nous pètera à la gueule, entre guillemets, et il y a de l'intérêt des auditeurs, des gens de France et du monde entier, de essayer de comprendre ce qu'il se passe autour de cette planète Terre. Et nous recevons du ciel des signes que nous ne comprenons pas, et il est absolument indispensable que ces signes deviennent l'intérêt des scientifiques. Et c'est ça, moi, le message que je voudrais donner. S'intéresser à ce phénomène d'une manière intelligente et non complètement trop, si vous voulez, axé sur le sensationnel et la volonté d'arriver à des choses qui sont nécessairement bizarres. Non, il faut essayer de comprendre, rassembler les événements et regarder ça d'un œil absolument un peu distant, mais tout en étant axé sur cette chose-là. Est-ce que vous avez des projets d'écriture ? Est-ce que vous donnez des conférences ? Alors mon projet est d'actualiser le livre que j'ai sorti en 2016 en m'intéressant à un événement qui va se produire le 13 octobre de cette année, le 13 octobre 2017, il va y avoir le 100e anniversaire des événements de Fatima. Il y aura le 100e anniversaire d'un prodige solaire qui a rassemblé le 13 octobre 1917 près de 70 000 personnes. J'ai rassemblé une documentation autour de cet événement et ça fera partie de la réactualisation de mon ouvrage. J'ai également obtenu de la part du responsable du GEPAN, Jean-Paul Agut, qu'il m'en reçoit dans quelques jours pour compléter ma connaissance du dossier constitué par le CNES. Cette chose-là, plus différentes informations que je reçois, viendront compléter une deuxième édition de mon ouvrage, qui fêtera, si vous voulez, les 70 ans de l'énigme et les 40 ans de la création de la cellule du GEPAN. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ? Alors, si vous voulez, je participe, ça va être lancé, au blog de Patrick Baudry, qui a un site sur lequel je fais des commentaires sur le phénomène OVNI. Et je l'ai laissé tomber depuis un certain temps pour me consacrer à mon ouvrage, mais je vais bientôt reprendre sur le site de Patrick Baudry les réflexions que m'incite le phénomène OVNI. OVNI, les oubliés de la science aux éditions L'Harmattan. Robert Roussel, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la clé du mystère et bon courage pour vos recherches et pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Fréquence Évasion.